ensuite nous comparer en termes d'endettement, en termes par habitant, sur une commune de 5 000 à 10 000, c'est nous rebaisser un peu. Je trouve que là, voilà, c'est un petit peu coquin de votre part. Les chiffres sont les chiffres. Les chiffres sont les chiffres, mais j'aurais aimé. Si vous faites comme la mère là, j'aurais aimé que nous soyons comparés pas les villes comme là, comme Castelnau, comme c'est l'histoire de l'INSEE, c'est la femme de 5 Ne niez pas l'évidence. Je ne nie pas l'évidence. Je ne nie pas l'évidence. Ce sont les strates de l'INSEE, mais vous comparez les strates de la métropole avec les strates de l'INSEE. Un coup on est grand, un coup on est moins grand. C'est dommage. Voilà. Vous êtes ambitieux pour le CRES. Vous êtes ambitieux pour le CRES. Soyez ambitieux et présentez-nous des chiffres en nous comparant avec des villes et des villages. Monsieur Champré, si vous n'aimez pas les fonctionnaires, vous n'aimez pas l'État. Je n'aime pas les fonctionnaires. Mes parents sont 2 fonctionnaires à la retraite. Dans les chiffres du ministère des Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais vous n'avez pas le droit de trappe. Vous les cassez. Mais qui? Quand? Mais vous quand pas que vous aimez les fonctionnaires. Mais quand? Ah, mais il y a quelques trappes qui sortent en ce moment. Signé de ma part? Non, de votre part. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur le maire? Est-ce que vous avez vu le nom? Est-ce que vous avez vu le nom? Vous n'avez pas vu le tract? Est-ce que vous avez vu le nom de Stéphane Champré en bas du tract? Non, mais monsieur, attendez, c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave. Mais j'assume. Non, c'est très grave ce que vous dites. Vous n'êtes plus olympique. Quel est le rapport? Je vous demande si en bas d'un tract vous avez vu le nom de Stéphane Champré ou d'agir dans les presse. S'il vous plaît, monsieur le maire, répondez à ma question. Non. Merci, monsieur le maire. Faites attention. Faites attention, monsieur le maire. Parce que là, vous dépassez le bord. Vous dépassez des limites. Je te réponds. Quand comme moi, vous êtes membre d'un parti, donc vous acceptez ce que dit ce parti, ou alors vous êtes... Non, monsieur le maire, arrêtez. Non, vous confondez tout, vous faites je mélangeais tout. Mais c'est vous qui mélangez tout. Et en plus, vous m'avez accusé de ne pas aimer les fonctionnaires, monsieur le maire. Vous l'avez dit, c'est enregistré, vous l'avez dit. Je ne vous laisse pas dire ça. Je ne vous laisse pas dire ça. Parce que 1, c'est faux. 2, je ne l'ai jamais dit. 3, je ne l'ai jamais écrit. Et je vous le redis, mes parents sont 2 fonctionnaires à la retraite. C'est très bien. Tant mieux. Je veux dire. C'est une honte. C'est une honte. Oh mon Dieu. C'est une honte. C'est quoi le tract dont vous parlez? Vous l'avez pas eu. Non, mais vous l'avez pas distribué à mon mari. Et c'est quoi? J'ai eu le vôtre? Vous parlez de quoi? D'un tract qui... Madame Betta, on est quand même en campagne électorale. Oui, un certain nombre de tracts se diffusent de tout le monde. Ah, alors moi, j'ai eu Lauriane et j'ai eu vous hier. Voilà. Et alors, vous parlez de quoi alors? Vous n'avez pas manifestement une liste d'abord. Voilà. Ah non, je l'ai pas. Et il serait contre les fonctionnaires, ce tract? C'est sous-entendu, Pierre. C'est entre les lignes. Monsieur le maire, Il faut déployer. Monsieur le maire, je crois vraiment que vous êtes sur une piste plus que glissante. Permettez-moi de vous le dire, parce que quand vous citez le fait que je sois à l'UMP ou pas à l'UMP, je crois que quand on est... Non mais je ne sais pas que c'était une honte, bien au contraire. Et j'en suis relativement fier, pour ne pas dire très fier. Ce qui n'est peut-être pas votre cas, puisque vous jouez sur ce rôle-là. J'ai bien sûr aussi à Montmarin, malheureusement pas encore celui-là, peut-être dans la boîte de lettres ce soir, je ne suis pas passé par chez moi. J'ai aussi par contre le document où vous êtes en photo. J'ai cherché un logo qui appartient à un parti politique. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, voilà. Je me garderai bien d'une analyse. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Quand vous me citez l'exemple d'un parti, de partager les valeurs, de correspondre, écoutez, quand j'écris, je signe avec mon nom Stéphane Champré, j'ai pas de pseudonyme, et quand je vous écris ou quand j'écris sur des réseaux sociaux ou autres, ou sur Internet, c'est signé. À la Gazette, Réussir, Facebook, Twitter, par courrier. Alors, ne commencez pas s'il vous plaît, ne commencez pas s'il vous plaît, à m'attribuer des propos ou des idées qui ne sont pas les miennes. On est tout chaud. Mais si. Non mais, ne dites pas Messi. Ne dites pas Messi. Vous me permettez de parler? Non. Ce que je veux vous dire, le nom d'un République, c'est pas la peine. Je veux vous dire, c'est, vous comme moi, membre d'un parti, on est obligé, entre guillemets, ou un travail, Ce n'est pas vrai. Permettez. Continue. Vous avez parlé, si j'ai bien tout compris, de perspicacité de Bernard Flamme, ou d'argent, salacieux ou autre, et toujours la simple éternelle idée de baisser les impôts. Évidemment,
tout à fait d'accord avec vous. Dans quelques jours, on aura le débat sur le budget. Baisser les impôts, ça signifie quoi? Ça signifie arrêter quelque part les dépenses ou les investissements. Donc je pense qu'on en débattra à ce moment-là. Ce n'est pas vraiment le lieu ce soir. Sachant que dès l'instant où vos propositions, je le dis et c'est enregistré, vos propositions pourraient éventuellement recueillir un avis favorable de la majorité du Conseil, je vous dis tout de suite, pourquoi pas? Et encore une fois, baisser les impôts aujourd'hui, et Dieu sait que le premier adjoint se penche dessus, on n'a pas trouvé. Ou alors, il y a des endroits où il faudra, c'est vrai, couper les dépenses, pourquoi pas? Mais je pense qu'on rentre dans une période où ce projet-là, à l'heure où nombre de communes vont être obligées d'augmenter leurs impôts. Nous, non. Et on tiendra jusqu'en 2020. Et voilà, donc, je pense qu'on pourra débattre à ce moment-là, dans quelques jours, vraiment au moment du débat du budget. C'est ça. Alors arrêtez d'annoncer on va baisser les impôts, on va baisser les impôts. Il faut dire aux gens, oui, on va les baisser parce que. Alors, est-ce que vous On avez en lu, débattra dans quelques jours, on va pas faire ce choix. et vous avez lu là récemment, entendu récemment, un courrier, une lettre, des lignes Facebook qui indiquent ce que vous dites? Qui indique, pardon? Ce que vous venez de dire? Vous venez de dire arrêtez de. Donc, est-ce que vous avez lu ça? Vous venez encore de le dire, baisser les impôts il y a 5 minutes. Comment? Vous venez de le dire il y a 5 minutes. J'ai dit baisser les impôts? Oui. J'ai dit baisser les impôts? Ah bon. Est-ce que j'ai dit baisser Alors, les impôts? décidément, je ne vous vois pas très mal. Il me semble avoir utilisé des mots relativement simples, m'exprimer dans un français qui. Vous avez un peu un rôle de fallacieux, c'est bizarre. J'ai repris les termes qui sont dans le document. Évoquer une dynamique de baisse des taux serait fallacieux et irraisonné. Je n'ai rien inventé. C'est marqué. Qui c'est qui est fallacieux alors? Et je ne sais pas, c'est bien la question que j'ai posée à M. Jean. Voilà. Pas encore. Donc, Bon. je me permets quand même, avant de M. Jean, Par un projet de budget, vous aurez tous les chiffres, on en discutera. si vous me le permettez, j'aimerais vous réitérer de façon, allez, je lâche le mot, amicale et cordiale. La demande, est-ce que vous maintenez, là, maintenant tout de suite, les propos que vous avez dit en préambule sur le fait que je n'aimais pas les fonctionnaires? Je vous le dis très clairement, si vous me dites, je vous mets à l'aise, si vous me dites que vous vous excusez, que voilà, s'il n'y a pas de souci, ce sera oublié, je n'en ferai pas état. Je vous le dis très clairement. Donc j'aimerais votre réponse sur ce sujet, s'il vous plaît, Je suis d'accord avec vous, je ne peux pas vous apporter de preuves, mais c'est mon ressenti. Est-ce que vous maintenez les propos? Cela signifie que oui, c'est mon ressenti.